Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'Arsenal, cette équipe qui monte en puissance, mais qui doit encore prouver qu'elle peut franchir un cap en Ligue des Champions. On va analyser leur parcours, leurs forces, leurs faiblesses et bien sûr, leur duel à venir face au Real Madrid. Attachez vos ceintures, on est parti. Arsenal, un leader sans couronne? Arsenal est en train de réaliser une très belle saison, encore une fois en haut du classement de Premier League. Mais c'est toujours la même question, peuvent-ils enfin aller au bout? Ils sont là, toujours bien placés, mais jamais gagnants. Et cette fois, Arteta a annoncé qu'il aurait des moyens pour renforcer l'équipe cet été. On a parlé de Joker en pointe, un vrai numéro 9 qui pourrait faire la différence et amener cette équipe à un niveau supérieur. Est-ce que c'est la pièce manquante du puzzle? Peut-être bien. Une campagne européenne encourageante. En Ligue des Champions, Arsenal a montré de belles choses. Ils ont fait le taf en phase de poule et même si la défaite contre le PSG et le match nul à Bergame ont un peu refroidi les ardeurs, ils ont su rebondir. La seule vraie contre-performance, c'est l'élimination contre l'Inter, mais on parle quand même d'une des meilleures équipes d'Europe. Ce qui m'a marqué, c'est leur match à Eindhoven. Arsenal a été ultra solide, dominant et a tué tout suspense dès l'aller. C'est ce genre de performance qui montre qu'ils progressent mentalement. Avant, ils auraient sûrement tremblé. Mais cette fois, ils ont assuré. Et souvenez-vous du parcours de la saison dernière. Ils ont galéré contre Porto, se sont fait sortir par le Bayern, mais ils sont revenus plus forts. Aujourd'hui, ils sont en quart, et ils doivent affronter le tenant du titre, le Real Madrid. Là, on va voir ce qu'ils ont dans le ventre. L'expérience, un problème récurrent. Le problème d'Arsenal en Ligue des Champions, c'est leur manque d'expérience dans les moments clés. La saison dernière, ils sont tombés en quart après une double confrontation où ils avaient pourtant dominé statistiquement. Plus de frappes, plus de possession, mais pas de victoire. Et c'est là qu'on voit la différence entre une équipe qui a l'habitude d'aller loin et une qui apprend encore. Mais attention, cette équipe a changé. Il y a quelques années, ils galéraient à passer les huitièmes. Aujourd'hui, ils semblent partis pour faire des quarts de finale régulièrement. Et ça, c'est une énorme progression. Un 11 de plus en plus solide. Ce qui frappe avec Arsenal, c'est que chaque ligne commence à avoir des références mondiales. En défense, Saliba s'impose comme un des meilleurs centraux du monde. Au milieu, Odegaard dirige le jeu avec une maîtrise impressionnante. En attaque, Bukayo Saka est un véritable poison pour les défenses adverses. Mais il y a encore des interrogations. Martinelli semble moins tranchant cette saison. L'absence de Gabriel en défense pourrait être un problème. Et puis, la question du numéro 9 reste en suspens. Merino est un bon joueur, mais est-ce suffisant pour aller loin en C1? Arsenal vs Real Madrid, le choc qui peut tout changer. Si Arsenal bat le Real Madrid, ça pourrait être un tournant historique pour ce club. On le sait, le Real est une équipe spéciale en Ligue des Champions. Même quand ils jouent mal, ils trouvent toujours une solution pour gagner. Mais cette saison, ils sont loin d'être intouchables. Près de 10 défaites toutes compétitions confondues, une défense fébrile. C'est peut-être le bon moment pour Arsenal. Et puis, tactiquement, Arsenal a les armes pour embêter le Real. On voit qu'ils passent de moins en moins de temps dans leur propre camp et qu'ils cherchent à imposer leur jeu haut sur le terrain. Si Odegaard et Rice arrivent à presser le milieu madrilène et si Saka trouve des espaces, ça peut faire très mal. Le pressing d'Arsenal sera une des clés du match. Mais attention, le Real a l'habitude de ce genre de situation, avec des joueurs comme Modric qui savent gérer la pression. Si Arsenal marque tôt, ça peut créer un vrai orage sur le terrain. Mais s'ils ne concrétisent pas leurs occasions, le Real risque encore une fois de les punir. Le facteur X, les coups de pied arrêtés. Un autre point à surveiller, c'est l'efficacité d'Arsenal sur coups de pied arrêtés. C'est tout simplement l'une des meilleures équipes d'Europe dans ce domaine, notamment sur corner. Gabriel est souvent l'homme clé sur ces phases, mais il est blessé. Qui prendra le relais? En face, la défense du Real est loin d'être rassurante sur ses phases de jeu. Il concède énormément de buts, et c'est une des failles qu'Arsenal devra exploiter. Verdict, un tournant pour Arsenal. Ce quart de finale contre le Real Madrid, c'est peut-être le moment qui va tout changer pour Arsenal. Soit ils tombent encore sur plus fort qu'eux et doivent encore attendre pour passer un cap, soit ils frappent un grand coup et s'affirment comme une équipe capable d'aller au bout en Ligue des Champions. Ce qui est sûr, c'est qu'on aura du spectacle. On en parlera bien sûr après le match, alors abonnez-vous, activez la cloche et on se retrouve très vite pour le débrief. Reality switch, the theme, life's a